Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales du soleil. Un bref rappel, les règles picturales stipulent que la gauche d'un arcane a à voir avec le passé, l'introversion et le passif, la droite avec le futur, l'extraversion et l'actif, le haut, le spirituel et le divin, le bas, le concret et la vie matérielle, les corps représentent l'action, la tête, l'intellect, et nous pourrions dire de façon générale ce qui se passe sur la carte ou les éléments de la carte peuvent être analysés sur un plan symbolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on regarde le soleil? Plusieurs choses peuvent être dites. La première chose, peut-être la plus intéressante, est de voir que le soleil regarde droit devant. Si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, nous avions vu que la Lune regardait vers la gauche, la Lune regardait vers le passé, vers l'introversion, vers le passif. Et c'est pourquoi on avait compris que la Lune symbolisait la mémoire, les souvenirs, le passé et la gestation. Mais le Soleil, lui, regarde directement en face, alors il regarde au présent. Et c'est très important parce que le Soleil symbolise beaucoup cette notion de sortir du passé, de ne pas vouloir mettre un pied immédiatement dans le futur, mais de tout simplement vouloir éclairer le moment présent, de vouloir éclairer immédiatement la situation pour que toute la lumière puisse être faite sur la situation. Alors là où la Lune pouvait représenter en quelque part la nuit et l'obscurité, le Soleil représente le jour et sur un plan métaphorique et symbolique, le Soleil représente le fait que les choses s'éclairent, que la situation devient claire, que toute la lumière est faite sur la réalité qui nous entoure actuellement. D'ailleurs, nous pouvons voir dans la carte du Soleil qu'il a tendance à éloigner des gouttes à sa gauche et à éloigner des gouttes à sa droite. Un peu comme s'il nous disait, voilà, le passé, l'introversion, c'est terminé, mais je ne me tourne pas non plus vers le futur ou vers l'activité ou vers l'extraversion. Je ne fais qu'exister au moment présent. Un autre élément aussi qui est intéressant dans la carte du Soleil, ce sont les deux personnages. Parce que sur cette carte, nous voyons un personnage qui, évidemment, est vers la gauche et qui va représenter le côté passif et le côté introverti, et un personnage qui est à droite qui représente le côté extraversion et le côté actif. Et vous remarquez d'ailleurs qu'un des personnages touche au cœur du premier et que l'autre touche à la tête. Alors, vous avez le mélange du cœur et de l'intellect. Vous avez deux personnages qui sont maintenant en symbiose, deux personnages qui sont en partage, deux personnages qui veulent à la fois toutes les qualités du côté introversion et de la passivité, mais à la fois toutes les qualités également de l'extraversion et de l'activité. C'est pourquoi le Soleil représente l'amour, le partage, la générosité, le fait d'arriver à cumuler à la fois le cœur et les émotions, mais également la possibilité de les exprimer et de les raisonner et de ne pas être mené par le bout du nez par nos émotions. Dans la carte de la Lune qui précédait, nous pouvions être aveuglés par nos émotions parce qu'on était tourné complètement vers l'introversion. Dans la carte du Soleil, on ne veut pas se débarrasser des émotions loin de là, mais on ne veut pas non plus s'y perdre ou y être aveuglé, alors on veut continuer d'utiliser un côté intellectuel, un côté actif et être capable de se tourner vers le monde extérieur. Vous avez aussi la notion des enfants qui sont dessinés sur la carte, mais qui peuvent également être expliqués par le fait qu'il y a eu un côté introversion et passif, donc la gestation qui nous venait de la Lune et qui est représentée par le personnage de gauche, mais également maintenant que la femme a eu sa maternité et qu'elle a accouché, eh bien, on peut voir l'enfant. Il est matérialisé, il est concret, il est visible. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi un enfant du côté droit, du côté de l'extraversion, du monde extérieur et de l'activité. Et le Soleil, effectivement, représente souvent carrément un enfant, alors que la Lune représentait la maternité en tant que telle. Un élément qui est intéressant dans le Soleil, c'est le mur qui vient protéger les enfants. Nous voyons un muret qui est juste en arrière d'eux et qui leur permet de jouer à l'extérieur sans être inquiétés parce qu'ils sont
à l'intérieur des remparts de la ville. Et c'est un élément visuel qui est symboliquement très intéressant parce qu'effectivement, le soleil représente la protection, représente le fait d'être en sécurité, représente le fait de se sentir calme et confortable parce que nous voyons complètement, comme on avait vu au départ avec la lumière du soleil, mais aussi parce qu'on se sent protégé par ce qui nous entoure et probablement aussi par les gens qui nous entourent. Il y a également un élément qui est intéressant. Évidemment, le soleil est dans le ciel et ses rayons touchent au haut de l'arcane qui représente le spirituel et le divin. Alors finalement, sur la carte du soleil, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre une référence astrologique et une référence alchimique, vieille comme le monde, où l'on a un personnage qui est spirituel et divin, qui est dans le ciel, et qui vient réchauffer les gens qui sont sur le sol, donc sur le concret, sur la vie matérielle. On peut voir évidemment les rayons qui réchauffent et qui éclairent, mais on pourrait même regarder les gouttes qui sont dessinées comme si elles étaient un peu un don, quelque chose qui s'échappait du soleil et qui partait du ciel pour se diriger vers le concret, vers la vie matérielle. Et vous avez dans cette illustration deux grands concepts du soleil. Premièrement, le côté amour et protection et pourvoyeur, c'est-à-dire au sens où le soleil joue le rôle du Père cosmique qui vient être celui qui donne sa chaleur, qui donne ses rayons et qui offre ses rayons aux enfants parce qu'il les aime, parce qu'il les protège, parce qu'il est leur Père spirituel. Et il y a donc toute cette notion d'amour. Et évidemment, le deuxième grand concept, c'est la générosité. C'est que le soleil donne quelque chose, le soleil apporte quelque chose qui est spirituel et divin au départ, mais qui devient concret et matériel par la suite. Et on pourrait même arguer qu'il y a dans cette règle picturale la raison pour laquelle non seulement le soleil symbolise la générosité, mais pourquoi est-ce que le soleil peut carrément symboliser les cadeaux, peut symboliser l'argent, peut symboliser une certaine forme de luxe, c'est-à-dire quelque chose que l'on reçoit ou quelque chose que l'on donne et qui nous permet de se payer une forme de sécurité, de confort et de plaisir. Et on le comprend parce qu'il y a des choses qui descendent du spirituel et qui se concrétisent et qui deviennent matérielles au fil du temps. Alors voilà une partie des règles picturales du soleil.